Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et rebonsoir, puisque je vous ai déjà tous salués avec grand plaisir. Merci d'avoir répondu présent à cette réunion d'information. Comme vous le savez, la CAB est détentrice du devoir de ramasser les ordures ménagères sur le territoire de l'agglomération et que l'État français a décidé de transformer le ramassage des ordures ménagères en séparant le déchet alimentaire de tous les autres déchets afin de pouvoir les valoriser. Alors, je suis très heureux d'accueillir ce soir Ludo Lenel, qui est le responsable du service de la gestion de l'assainissement et des déchets, pas de l'assainissement, si, des déchets, voilà, sur l'agglomération, accompagné d'Edgaëlle Lebeau, sa collaboratrice. Je remercie mes élus, Mathias Pascal, adjoint à l'urbanisme et à la transition écologique, ainsi que Valérie Delporte, conseillère déléguée à l'embellissement de la commune et aux mobilités douces, d'être venue ce soir m'accompagner. À la propreté aussi, voilà. Donc, Ludo va vous présenter le PowerPoint et vous donner toutes les explications pédagogiques et suivra ensuite un temps de questions qu'on essaiera de faire pas trop long quand même pour qu'on puisse profiter des rayons de soleil qui nous réchauffent le cœur, à défaut de la peau. Merci. Je remercie Madame la Directrice Générale des Services ainsi que le responsable des services techniques, Sandrine Famchon et Lionel Carlet, qui sont aussi présents avec nous. Voilà. Ludo, c'est à toi. Parfait. Merci, Monsieur le maire. Donc, merci à tous d'être venus. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter... On m'entend là ? Oui, on m'entend. L'objectif, c'est de vous présenter, d'une part, les enjeux écologiques et financiers de la collecte des déchets, y compris le volet biodéchets, le contexte réglementaire. Il y a en effet des lois, donc pourquoi elles sont faites et comment elles vont changer la collecte. Et ensuite, la stratégie qui a été retenue sur le territoire avec compostage et point d'apport volontaire. Donc on a une présentation qui fait à peu près 20 minutes, avec pas mal de chiffres quand même. On va essayer de rendre ça très simple. Et puis après, on aura, si Monsieur le maire en est d'accord, un temps d'échange avec la salle et vous pourrez poser toutes vos questions. Donc sur la première diapositive, on a un tableau qui indique par flux, donc OMR, c'est ordures ménagères résiduelles, c'est votre bac noir ou votre sac noir. Ça indique par année les tonnages qu'on collecte selon les différents flux. Donc vous voyez qu'il y a un chiffre qui va être très important, qui va revenir régulièrement. C'est le premier en haut à droite. En 2024, on a collecté 33 950 tonnes, donc on va arrondir à 34 000 tonnes. C'est le volume de déchets en ordures ménagères sur tout le territoire de la CAB. Et ce volume-là, il coûte cher en traitement et il est taxé par l'État. Et donc on verra après les coûts. C'est celui-là qu'il va falloir chercher à baisser au maximum pour pas que les impôts soient impactés. Donc vous gardez en mémoire 34 000 tonnes. Ensuite, on a 6 957, donc je vais arrondir à 7 000 tonnes de collecte sélective. Donc c'est le ramassage de vos bacs ou sacs jaunes et bleus. Ensuite, on a 8000 tonnes de déchets verts en porte-à-porte. Donc c'est la collecte mensuelle qu'on fait sur les 22 communes de l'agglomération. Et 4800 tonnes de déchets verts qui sont amenés par les habitants, par vous, en déchetterie. Donc sur Saint-Martin, vous êtes plutôt bien lotis parce que la déchetterie est à Saint-Martin même. L'une des deux. Ensuite, on a mis un deuxième tableau. C'est pas encore... oui, c'est celui-ci. Donc là, vous avez les coûts de la taxe sur la TGAP. Donc la TGAP, c'est la taxe générale sur les activités polluantes. C'est une taxe qui est imprimée par l'État aux collectivités. Dès qu'on a une tonne enfouie, on a un coût à verser à l'État. Sur la première ligne, vous avez le montant de cette taxe au fur et à mesure des années. Vous voyez qu'elle était en 2019 de 24 € et qu'aujourd'hui, en 2025, elle est à 65 € la tonne. Donc, à tonnage constant, on avait en 2019 un coût pour la CAB versé à l'État d'1 million. En début d'année, on savait qu'on avait 1 million à donner à l'État. En 2025, elle est à 2,7 millions. Et cette taxe, nous, on n'a pas de moyen de la bouger. Elle est fixée par l'État dans la loi de finances. La seule variable d'ajustement qu'on a, nous, c'est le tonnage, les 34 000 tonnes. Si on veut que la taxe d'ordures ménagères que vous payez n'augmente pas, c'est sur les tonnages qu'on doit jouer. Donc il faut baisser ces 34 000 tonnes. Alors,
je vous ai mis aussi en dessous, en troisième ligne, une taxe qui est TGAP liée au CVE. Le CVE, c'est la valorisation énergétique. Parce que sur les 34 000 tonnes, avant, tout était enfoui. Aujourd'hui, on arrive avec un partenariat avec le Flammoval, donc qui est l'incinérateur d'Arc, d'envoyer à Arc 10 000 tonnes par an qui ne sont pas enfouies, mais incinérées. Donc, ils font de la valorisation énergétique. Et vous voyez qu'on le fait parce que la taxe, elle est passée de 6 € à 15. Donc, au lieu de payer pour chaque tonne 65 € de taxe, on n'en paye que 15. Donc, mais malheureusement, on ne pourra pas mettre les 34 000 tonnes en incinération. Donc, on n'en met que 10 000. Et on a mis un deuxième tableau en dessous qui vous met le coût à la tonne par flux. Et c'est pour bien montrer que quand on fait un bon geste pour le tri, on fait un bon geste aussi pour la planète, mais aussi pour les finances publiques. Et donc les finances publiques, c'est aussi derrière les impôts qu'on va chercher à acheter l'habitant. Une tonne d'ordures ménagères, ça nous coûte 205 €. Si un habitant joue le jeu du tri, une tonne de papier, ça coûte 50 €. Une tonne de carton, ça coûte 20 €. Une tonne de plastique, ça rapporte 130 €. Parce que nous, derrière, on la vend et on a un soutien des éco-organismes. Donc, quelqu'un qui met son plastique dans l'ordure ménagère, il coûte 205 plus 130. 335 €. Et donc, il faut... Alors, ça va... On a mis tous les flux, mais on ne va pas rentrer dans le détail complet. Ça va jusque l'alu, que vous devez mettre dans le bac jaune. Ben, l'alu nous rapporte 630 € la tonne. Si les gens le mettent dans l'ordure ménagère, ben, ça nous coûte 205. Voilà pourquoi le geste de tri est capital dans tous les foyers. Alors, on a fait une analyse, et je vais laisser Anne-Gaëlle la présenter, de la poubelle type de l'agglomération. Pour ne pas vous fatiguer, on fait à 2 voix, parce que sinon je vais vous lasser très vite. Donc, on a fait une caractérisation des poubelles noires, donc de l'ordure ménagère résiduelle. Ce qui a été fait, c'est qu'en mars 2023, on a détourné 16 tournées du territoire. C'est-à-dire que tous les camions qui ont collecté sur ces 16 tournées, on les a ramenés à Saint-Léonard, à la déchetterie, on a ouvert tous les sacs et on a regardé ce qu'il y avait dedans. La conclusion, c'est qu'un habitant de la CAB, en moyenne, génère 290 kilos par an par habitant de poubelles noires. Et dans cette poubelle noire, on s'est rendu compte que 10%, 9%, c'est du gaspillage alimentaire. Ça veut dire que, par exemple, pour une famille de 4 personnes, c'est 100 kilos par an par famille de gaspillage alimentaire. Donc ça représente un impact environnemental et financier, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que tout ce qui est dans la poubelle noire part en enfouissement, on paye une taxe dessus. Mais surtout, je pense que ça a un impact financier pour les ménages, parce que ça représente un volume très important de nourriture qui a été achetée et qui n'est pas consommée au final. Parce que c'est vraiment encore dans l'emballage, ça n'a pas du tout été consommé. Ensuite, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a 36%, c'est des biodéchets. Donc les biodéchets, principalement, ça va être du déchet alimentaire. Il y a très peu de déchets verts. Comme on l'a vu tout à l'heure, la majorité est détournée grâce à la collecte en porte-à-porte qu'on a une fois par mois sur une période de l'année, et aussi grâce aux apports en déchetterie que tous les habitants font. Donc il y en a très peu dans la poubelle noire. Ensuite, ce qu'on constate, c'est qu'il y a encore 30%, donc un tiers de la poubelle, c'est des choses qui auraient pu être mises dans le bac jaune, donc des emballages plastiques, métalliques ou briques alimentaires, dans le bac bleu, donc tout ce qui est papier carton, ou dans le bac vert VE 2RE, donc tout le vert. Ça, c'est encore 30% de notre poubelle noire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un tonnage plus important que ce qu'on collecte. C'est plus de 7000 tonnes. Aujourd'hui, c'est 7000 tonnes de collecte sélective qu'on a. On a plus de 7000 tonnes à encore aller chercher dans la poubelle noire. Et comme on vous expliquait tout à l'heure, ça a un coût et ça peut être valorisé, tous ces déchets. Donc c'est très important pour nous de réussir à améliorer ce tri, le tri sélectif, pour réduire cette proportion dans les ordures ménagères résiduelles et valoriser le maximum de déchets. Ensuite, on a 4% qui auraient dû être déposés en déchetterie. Donc ça peut être du petit électroménager, ça peut être malheureusement parfois des déchets toxiques ou des batteries. Je ne sais pas si vous aviez suivi, il y a eu quelques articles qui étaient parus il y a quelques temps. On a eu plusieurs feux, aussi bien au centre de tri que dans des camions de collecte des ordures ménagères ou d'emballage, parce que les gens mettaient des batteries. Et des batteries de trottinettes ou d'autres batteries, sauf qu'au moment de la compaction, il y a des produits chimiques qui se libèrent et ça déclenche un feu. Donc il y a un enjeu de sécurité pour nos agents, mais plus globalement,
même pour les habitants, parce que s'il y a un feu dans un de nos camions, qu'il y a des voitures à proximité ou autre, c'est très dangereux. Donc attention à bien amener tout ce qui est déchets dangereux et ce type de déchets en déchetterie. Donc une fois qu'on a retiré tout ça, on se rend compte qu'il ne reste plus que 21%, donc 1/5 de la poubelle noire qui a vraiment sa place dans la poubelle noire. D'où l'enjeu pour nous d'inciter au geste de tri, et donc on voit qu'au final, la poubelle noire, elle est remplie de beaucoup de déchets qui n'ont rien à y faire ou qui n'auront plus rien à y faire une fois qu'on aura mis en place la collecte des déchets alimentaires, et que donc la fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles peut évoluer. Le dernier point sur lequel on voulait revenir par rapport à cette poubelle noire, c'est de rappeler qu'elle n'est pas triée. Il y a beaucoup d'habitants qui pensent que peu importe le geste, de toute façon, la CAB regardera le sac après ou mon bac, ça va passer sur une chaîne de tri comme pour les bacs jaunes et les bacs bleus. Or, ce n'est pas le cas. Ce qui va dans la poubelle noire, ça va aller soit en enfouissement, soit en valorisation énergétique. Mais s'il y a un pot de yaourt qui se retrouve dans cette poubelle noire, il ne sera pas valorisé. Pareil pour une canette, on voyait que c'était 630 € la tonne. Elle sera enfouie alors que ça aurait pu être valorisé et générer une recette. Rapidement, donc là, un rappel sur les consignes de tri. Alors, je ne sais plus où on en est sur les distributions. Si à Saint-Martin, vous avez déjà reçu les nouveaux calendriers pour les 9 mois. Ouais. Donc, dans les calendriers, vous avez dû voir, le mémo-tri a évolué par rapport aux autres années. On a maintenant une nouvelle colonne pour les déchets alimentaires. Donc, tous les déchets de table et de cuisine vont pouvoir aller dans les nouveaux points d'apport volontaires qui commencent à apparaître sur votre commune. De mémoire, il y en a eu 7 d'installés la semaine dernière et on va continuer cette semaine. Donc, dans ces nouveaux points d'apport volontaires, on vous montrera à quoi ça ressemble tout à l'heure. On peut mettre encore plus de choses qu'on met dans un composteur. Tous les habitants ne peuvent pas ou ne veulent pas composter. Donc là, ça permet d'offrir une autre solution pour détourner les déchets alimentaires, qui, je vous rappelle, représentent 36% de la poubelle noire, pour les détourner et les valoriser. Pour les autres flux, le bac jaune, le bac bleu, le bac vert, on veut juste vous rappeler, il faut se poser une question simple. C'est un emballage, je le trie. Un emballage, c'est quoi? Ça permet de protéger, de transporter ou de contenir. À partir du moment où ce que vous voulez jeter à l'un de ces usages, ça ira soit dans le bac jaune, soit dans le bac bleu ou soit dans le bac vert VE2RE. Et donc, on voit qu'une fois qu'on a détourné les déchets alimentaires, mis dans les différents bacs les emballages, dans le bac gris, il va vraiment plus rester grand-chose. Il restera des petits objets, une brosse à dents, un stylo, tout ce qui est textile humide ou souillé, les protections hygiéniques, les couches, tout ce qui est vaisselle et verre cassé, qui ne se mettent pas dans le bac vert VE2RE, mais qui sont bien dans les ordures ménagères résiduelles, parce que c'est pas la même composition qu'un bocal ou qu'une canette, par exemple, qu'une bouteille en verre. Et ensuite, donc, on voit qu'il y a vraiment très peu de choses. Comme on vous disait tout à l'heure, c'est 21% de la poubelle noire actuelle. Je garde le micro, mais je vais bientôt le rendre à Monsieur Lenel. Ensuite, on voulait juste vous rappeler pourquoi on fait tout ça. C'est pas, comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, c'est pas une décision des élus, c'est pas une décision de la CAB de mettre en place tout ça. C'est une obligation aussi réglementaire dans le cadre de la loi sur la anti-gaspillage pour une économie circulaire. On a une obligation depuis le 1er janvier 2024 d'offrir une solution de tri à la source des biodéchets à nos habitants. Depuis 2010, il y avait déjà des choses qui étaient faites. La CAB finançait à hauteur de 70% les composteurs. Depuis mars 2024, ces composteurs sont gratuits, mais les élus ont eu la volonté d'aller encore plus loin et de permettre à vraiment tous les habitants, parce que tout le monde ne peut pas composter ou ne veut pas, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir valoriser ces déchets alimentaires. Et ensuite, il y a la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte qui impose de réduire de 50% les tonnages des déchets résiduels qui sont déposés dans les installations de stockage en 2025 par rapport à 2020. Donc, pour répondre à ces enjeux, comme on disait, la CAB met un certain nombre de choses en place depuis plusieurs années. Dernièrement, donc depuis 2023, on a diversifié nos exutoires pour les ordures ménagères résiduelles. On enfouit, mais il y a jusqu'à 10 000 tonnes qui peuvent être valorisées énergétiquement. On a mis en œuvre des nouvelles filières pour valoriser les déchets en déchetterie. Je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis le mois de juin, dans les déchetteries de la CAB, vous pouvez valoriser les objets en plastique, les jouets,
les objets de jardin, un certain nombre d'outillages de jardinage, les objets de la maison. Il y a beaucoup moins de choses à mettre dans les encombrants. On peut le mettre dans d'autres bennes avant d'atteindre la benne des encombrants. Concrètement, en 6 mois, on a vu, par rapport à l'année précédente, on a réduit de 30% notre volume d'encombrants. Donc c'est très important, parce que pour rappel, les encombrants, il y a seulement 20% qui sont valorisés. Les 80% restants, ça part en enfouissement. Et sur cet enfouissement, on applique la TGAP dont on vous parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est une action qui a été importante à mettre en œuvre en déchetterie. Ensuite, il y a tout ce qui est action de prévention pour lutter contre le gaspillage alimentaire, promouvoir le réemploi, le recyclage et la réparation. On va passer à ce slide d'après. Donc, on va maintenant cibler les tonnages qu'on évoquait tout à l'heure sur les 34 000 tonnes. On vous a dit que sur les 34 000 tonnes, il y a 30% qui relèvent des déchets alimentaires. Ces déchets alimentaires, on va les retrouver en bleu. Aujourd'hui, sur le territoire de la CAP, ça fait donc 12 346 tonnes de déchets alimentaires. Où les retrouve-t-on ? On les retrouve actuellement pour simplement 861 tonnes sur les composteurs qui sont déjà existants sur le territoire. Donc, comme l'a dit Anne-Gaëlle, ceux qui ont déjà été financés, ou des gens qui, au bout du jardin, ont un composteur qu'ils ont fait eux-mêmes, ou un trou dans le jardin. En tout cas, il y en a 861 tonnes qui sont déjà détournées. Mais dans les ordures ménagères, il en reste 11 485 tonnes. C'est celle-là qu'avec vous, on veut aller chercher. Donc, les élus ont réfléchi pendant 1 an et ont décidé d'une stratégie sur 2 grands volets. Le premier volet, c'est le compostage de proximité qu'on renforce, et Anne-Gaëlle va le repréciser après. Et le deuxième volet, c'est la collecte des biodéchets, qu'on va détailler. Tout ça, ça s'inscrit dans une stratégie plus globale qui comprend, et c'est ce qui fait un peu peur, mais on est là pour vous expliquer et vous rassurer, ça comprend la réduction de la collecte des ordures ménagères. Donc sur la commune de Saint-Martin, mais comme sur les 21 autres communes de l'agglomération, on va réduire de moitié le passage des camions d'ordures ménagères résiduelles. Donc au lieu de passer 1 fois par semaine, on va passer 1 fois tous les 15 jours. Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est souvent la collecte qui crée le déchet, contrairement à ce qu'on croit. Mon sac est presque plein, c'est le jour de la collecte, il me reste 2-3 cartons, du papier, un petit électroménager cassé, je le mets dedans, au lieu de le mettre soit dans le bleu, soit d'aller en déchetterie. Quant à Saint-Martin, il y a quelques années, on est passé de 2 fois par semaine à 1, on a baissé en 1 semaine de 10% les ordures ménagères, en tonnage. Et on a augmenté de 10% le tri. C'est la collecte qui incite à trier. Donc c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est une rationalité économique. Nous, on va le détailler après, on va collecter les gros producteurs et collecter les PAV que vous avez commencé à voir fleurir dans la commune. Et pour les collecter, il nous faut dégager des camions et des agents qui ne feront pas la collecte toutes les semaines pour aller tous les jours chercher les biodéchets dans les PAV. Alors, petit détail avant de passer à la diapo suivante, on a aussi réduit de 2 mois la collecte des déchets verts. Jusqu'à aujourd'hui, elle était faite 1 fois par mois de mars à novembre. On va la faire maintenant d'avril à octobre. Alors pourquoi ? C'est juste environnemental. En fait, on a des camions qui roulent entre 50 et 60 litres au 100, qui passent dans toutes les maisons de l'agglomération. Et en mars et en novembre, on récupère aucun déchet vert quasiment. Donc le tonnage qu'on récupère par rapport au gasoil qu'on consomme, au niveau écologique, c'est une hérésie. Donc on a proposé de le réduire juste pour avoir un service adapté aux besoins. Donc la partie compostage, la spécialiste va vous parler. Donc le compostage de proximité, donc depuis mars 2024, comme je vous le disais, les composteurs sont gratuits sur l'ensemble du territoire. On a différents formats, on a différents matériaux, bois ou PVC. L'objectif pour nous, c'est d'avoir plus de 7000 composteurs additionnels aux 5000 qui ont déjà été financés depuis 2010. Donc c'est vraiment d'accélérer le compostage en permettant à tous les habitants de le faire s'ils le souhaitent. Ensuite, c'est également déployer ce qu'on appelle des composteurs partagés. Donc le compostage partagé, c'est un site qui va être géré par une association, un établissement, ça peut être une école, ça peut être une entreprise, une société, à partir du moment où dans cette structure, on aura identifié des référents. Parce qu'on ne veut pas que soit installé un site de compostage et que personne s'en occupe et que ça devienne un lieu qui va être abandonné et au final qui devient un dépotoir. Parce que c'est le cas quand il n'y a pas vraiment de personnes identifiées. Donc notre objectif, c'est d'en avoir 150 sur le territoire
et qu'on puisse les accompagner régulièrement, qu'on fasse des animations sur site et qu'on forme les personnes pour être référents. Pour ce faire, on a formé 4 personnes dans notre équipe vraiment spécialisées sur le compostage. Ensuite, là je vais passer rapidement sur la partie de gauche, c'est comment les étapes pour composter en bac. Pour ceux qui sont intéressés, on a revu notre guide de compostage individuel, on en a ramené quelques exemplaires et puis on en redéposera en mairie. Ils sont également disponibles sur le site de la CAP à télécharger. Donc là, c'est un exemple de ce qui est dans le guide de compostage. Le point important à avoir en tête, c'est que donc, pour obtenir un composteur gratuit, ce que vous avez à faire, c'est vous présenter en mairie avec une pièce d'identité, un justificatif de domicile. Vous faites la demande, elle nous est transférée et ensuite, il faut venir chercher son composteur à la déchetterie de Saint-Léonard. On a fait le choix de faire 2 permanences, les mercredis et le vendredi, pour nous permettre d'avoir un agent qui soit toujours présent sur site, un agent formé au compostage pour répondre à toutes les questions. Et ça nous permet aussi d'avoir une zone d'exposition des différents types de composteurs, parce que souvent les gens, une fois qu'ils voient le composteur en réel et monté, changent parfois de taille d'avis sur la taille du composteur ou les matériaux. Et après, on accompagne les habitants pour réaliser le compostage à leur demande. Donc là, c'est le nouvel autocollant qui est fourni avec les habitants qui demandent des composteurs aujourd'hui. La nouveauté par rapport à si parmi vous, il y en a qui ont déjà eu un composteur, c'est que maintenant, on montre tout ce qu'on peut mettre dans un composteur en termes de matière sèche, de matière humide, pour avoir la bonne recette, pour avoir un bon compost. Qu'est-ce que le composteur n'accepte pas, ne veut pas, ça l'aidera pas du tout à fonctionner. Et surtout, de montrer qu'il y a un certain nombre de choses qui aujourd'hui on ne souhaite pas, ou on ne peut pas mettre dans le composteur, mais on pourra aller le déposer dans un point d'apport volontaire déchets alimentaires. Ça veut dire que même si vous compostez à domicile, il y a des choses, vous serez peut-être intéressé d'aller mettre dans un point d'apport volontaire biodéchets. Par exemple, tout ce qui est coquilles d'œufs, les épluchures d'agrumes, si on a des grandes quantités, le composteur en général, il n'aime pas trop. Tout ce qui est coque de fruits, le pain, fromage, viande, poisson. Carcasse de poulet, il aime bien les carcasses. Tout ce qui est os, arête de poisson. Les sacs plastiques biodégradables, un composteur de jardin, il n'aimera pas trop. On va pas à des températures suffisantes et le temps de dégradation n'est pas suffisant. Alors que nous, tout ce qui est collecté en PAV, on va vous le dire après, mais ça partira en méthanisation, donc on peut accepter ces choses-là. Pareil, tout ce qui est coquilles de fruits de mer, les coquilles de moules, de coquilles Saint-Jacques, etc., on ne le met pas dans un composteur. Ça, c'est des choses que vous pourrez mettre dans le PAV. Donc vraiment, dans tout ce qui est... Beaucoup de gens, en ce qui compostent, ne mettent pas vraiment leurs déchets de table, en fait. Les restes assiettes, etc., continuent à aller dans les ordures ménagères résiduelles. C'est des choses qui pourront aller dans les PAV. Alors, les PAV, justement, on y arrive. Donc, alors PAV, c'est point d'apport volontaire. La différence qu'il va avoir à l'esprit entre composteur de quartier et point d'apport volontaire, c'est que le composteur de quartier, vous mettez vos déchets, ils vont travailler pendant 9 mois et sur place se décomposer, on récupérera le compost. Le PAV, vous mettez vos déchets, mais comme vous pouvez le voir là-haut, c'est un bac de 240 litres qui est dans un habillage en acier galvanisé et c'est un camion qui vient les chercher et qui fait après le travail de traitement ailleurs. Donc il y a moins de déchets qui restent sur place, c'est traité toutes les semaines. Donc pour la collecte des biodéchets, ce qui a été défini, on va collecter en porte-à-porte avec des bacs spécifiques tous les gros producteurs. Donc on entend par gros producteurs restauration collective, donc collège, lycée, restaurateurs, primeurs, fleuristes, restaurants. Enfin, bref, eux auront une collecte à part dans des bacs spécifiques, pas dans les points d'apport volontaire qui seront sur les différents trottoirs. Ensuite, on va implanter 750 PAV sur tout le territoire. Donc l'objectif, c'est qu'à 200 mètres maximum de chaque habitation, il y ait un point de collecte en PAV déchets alimentaires. Donc ils vont se déployer en trois temps. Il y en a déjà 300 qui vont être implantés jusqu'au 31 mars. Ensuite, il y en aura 300 qui seront implantés du 1er avril au 30 juin. Et après, on se reverra avec les différentes communes pour voir où ça marche, où il faut aller plus loin, où il en manque, aussi avec des remontées des habitants. Les élus et les techniciens de la ville de Saint-Martin connaissent bien les besoins des habitants, donc ils nous les diront, et en fin d'année, on viendra compléter le panel sur la commune. Alors, pour collecter ces points d'apport volontaires, ce sont des camions spécifiques, qu'on appelle baume laveuse.
Donc on en aura 5, il faudra que 5 camions tournent tous les matins pour pouvoir tous les collecter. Une bôme lameuse, c'est simplement une bôme classique, mais au lieu que le bac soit collecté sur l'arrière du camion, le bac va sur le dessus du camion. Une fois que les déchets sont tombés, il y a une buse qui rentre dans le bac et qui nettoie le bac. Ça permet d'avoir aucun problème de salubrité ou d'odeur dans les rues des différentes communes. Alors, ces baumes laveuses, c'est 200 000 € la baume. Nous, on en a commandé une il y a 18 mois. Commander un camion, c'est 18 mois pour l'avoir. Donc, il y en a une qui va arriver et on investira dans une baume par an pour avoir les 5. En attendant, on fera un complément de nettoyage avec un camion plateau et des Karcher. L'exutoire, donc ça a été dit par Anne-Gaëlle. Tous ces PAV-là, donc on voit le schéma, je trie dans ma cuisine, je mets dans le PAV, la CAP collecte, ensuite ça va vers une unité de traitement. L'unité de traitement, pour l'instant, ça va être un méthaniseur qui se trouve à Blaringhem, près de Saint-Omer. La méthanisation, c'est quoi? C'est vos déchets qui se transforment en deux ressources. D'abord du gaz, et c'est du biogaz qui va après dans le gaz de ville pour chauffer les maisons ou autres usages domestiques. Et le solide, lui, il devient un digestat, et le digestat, c'est un produit qui sert à l'épandage des agriculteurs. Donc ça a deux vertus. La première, on fait du gaz. La deuxième, on fait du digestat. Donc les déchets, au lieu de les enfouir et de payer, ils deviennent une ressource par votre geste. Donc les PAV seront collectés à minima une fois par semaine. Donc ça, c'est une obligation. Et puis après, si on voit qu'il y a des PAV qui fonctionnent bien, qui sont pleins tous les 2-3 jours, ben on y passera autant que de besoin. Là encore, les élus et techniciens de la ville sauront nous appeler pour dire celui-là, il est plein, il faut passer plus. Et nous, au fur et à mesure, on saura lesquels sont de plus en plus pleins. On gère d'autres PAV de ce type, les PAV de verre, d'ordures ménagères ou de tri, et on a une habitude pour le faire. Donc on va découvrir plein de choses avec vous, mais on va essayer de bien faire. Donc oui, il y a le nombre de PAV sur la commune. Donc sur la commune, il y en a 96 de planifiés. Moi, je remercie les élus parce qu'on nous donne les moyens de bien travailler. Il y a des collectivités qui n'ont pas ces moyens-là et qui en mettent moins. Donc du coup, c'est un effort plus fort pour l'habitant parce qu'il y a une distance qui est plus grande pour aller au PAV. Là, 96 sur Saint-Martin, c'est déjà une ambition assez forte. Donc il y a une trentaine qui seront mis début avril, puis le complément, et puis le complément en 3 phases, comme je vous l'ai dit juste avant. Alors vous aurez dans des permanences en mairie la distribution du bioseau, et comme ça a été dit tout à l'heure, c'est complémentaire. C'est pas parce qu'on a un composteur qu'on n'a pas un intérêt à aller au PAV, puisqu'on met des choses qu'on ne met pas dans le composteur. Donc vous aurez un autocollant qui sera mis, comme sur le PAV devant Monsieur le maire. C'est l'autre? Le bioseau, j'ai dit quoi? Le PAV, pardon. Bioseau, c'est bien Bioseau. Les PAV sont un peu plus grands. Il y avait un... Bon, alors ça, c'est le circuit qu'on a déjà évoqué, il n'y a pas besoin particulier. Alors voilà, dernier point. Donc le calendrier, normalement, il est distribué partout à Saint-Martin. Vous aviez eu en décembre un calendrier de 3 mois qui indiquait qu'il allait y avoir un changement en avril. Là, vous avez le nouveau calendrier qui indique les nouveaux jours de collecte. Donc pour l'OMR à Saint-Martin, c'est un peu un coup de chance parce que nous on a dû redessiner toutes les tournées et affecter des nouveaux jours, mais pour Saint-Martin le changement n'est pas réel pour l'ordure ménagère, ça reste le lundi, donc c'est très pratique. Et le tri, lui, qui était le jeudi, passe au vendredi. Donc bon, il y aura peut-être des erreurs, les gens ne seront pas tous informés au début, puis ils vont apprendre et on est parti pour de longs mois, donc ça se réglera dans le temps. À l'intérieur du calendrier, il y a le mémo-tri qui a été présenté tout à l'heure. Moi, j'ai un tout petit dernier point avant de passer la parole. Juste dire quand même qu'on a un taux de TOM qui est extrêmement faible. C'est plus facile à moi, technicien, je pense, de le dire qu'à un élu, parce que c'est lui qui le vote, donc s'il agit mal, c'est dur de le dire. Mais en l'occurrence, il agit bien sur la CAB. Pour mémoire, sachez-le, c'est important. Vous avez un taux de TOM à Saint-Martin qui est autour de 9%. Donc le taux de TOM, c'est le taux que l'élu local fixe en votant, qui après s'applique sur la valeur du logement dans lequel vous êtes pour la taxe foncière. Le taux est de 9%. Dans le département, en gros, on est toujours entre 12 à 16%. On est parmi les plus faibles, je pensais qu'on est le plus faible taux du département, mais on va dire parmi les plus faibles, alors que, contrairement à des territoires voisins, vous avez la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte, la collecte des déchets verts une fois par mois en porte-à-porte, le tri sélectif en porte-à-porte, 4 rendez-vous possibles d'encombrants par an, par foyer, sur rendez-vous,
alors que certains territoires, c'est une journée dans l'année ou rien. La collecte des déchets verts, il y a 70% du territoire national qui n'en fait plus. Ici, elle existe encore. Vous avez la collecte du verre VE2RE en porte-à-porte. Ça existe quasiment nulle part. C'est un service d'insertion qui a des imperfections, mais qui nous permet d'avoir un service en porte-à-porte et détourner des ordures ménagères tout le verre. On a un taux de récupération du verre qui est bien supérieur aux autres territoires grâce à Récup'Tri. Et évidemment, le verre, c'est très lourd. Beaucoup de vous qui êtes sensibles à la cause environnementale iraient en point d'apport volontaire, mais beaucoup ont moins cet esprit environnemental et le mettraient dans l'ordure ménagère. Et vous voyez le poids du verre, ce que ça ferait par rapport à la taxe qu'on vous exposait en début de réunion. Donc on a un service qui est quand même assez très important. J'y ajoute les déchetteries qui sont ouvertes de 7h45 à 18h45, y compris le samedi et le dimanche matin, pour un taux de TOM qui est très faible. Pour nous, c'est tout.